Action, vérité, je me lance. Moi aussi. Donc, bonjour à vous. Ouais, bonjour à vous deux. Je suis honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. On est honoré d'avoir ta Non, c'est moi qui est honoré. Et en plus, je suis financé. Cheers! Cheers! C'est un 5 à 7, donc c'est pour ça qu'on se permet de tout ça. Du vin. Et oui, ça délie les langues aussi. Beaucoup. Mais comme Antoine le disait, avec Claudio, on a revu nos budgets. On a vu comment gérer ses finances d'une façon assez primaire, on va dire. Oui. Bon, maintenant que j'ai de l'argent de côté, j'arrive à faire mon épargne. J'ai remboursé toutes mes dettes. Là, j'ai de l'argent dans mon compte. Qu'est-ce qu'on fait? On entend souvent parler de l'immobilier. Mais est-ce que c'est vraiment là où on devrait investir notre argent qui dort dans notre compte? Nous, on a la personne qui pourra nous répondre. Ça, c'est une question qu'on a. Maintenant, selon vous, Monsieur Collect, est-ce que c'est... dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et ouais. Pourquoi j'aurais besoin de toi? Écoute, alors, on va commencer avec le premier concept de base qui n'a pas été enseigné à un jeune âge. OK. On est tous en immobilier. Que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou pas. Dans la mesure où, en ce moment, on est où? Dans une salle. Dans une salle. Un podcast. Dans un immeuble. Dans un immeuble. Ah, OK. Il y a une personne qui paye le premier du mois, il y a une personne qui collecte. Ah, voilà. Si tu avais eu cette information à un jeune âge, tu aurais pu te positionner sur la chaise collectée ou la chaise payée. Mais quand tu dis collecte, c'est qui? Quand je dis collecte, ça veut dire récolter le loyer d'un immeuble, un logement, un local commercial, un gym, un restaurant, un cinéma. Everything is real estate. On est toujours dans un immeuble. Il y a toujours une personne qui paye et une personne qui collecte. Ça, c'est la base du système capitaliste. Donc, quand tu as ton argent, tu as trois options. Soit tu vas dépenser, soit tu vas économiser. Mais quand tu économises puis ils impriment de l'argent et que les prix augmentent sans cesse, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu réduis ta qualité de vie. Bien sûr, évidemment. Au lieu de faire quoi? Investir, collecter, bâtir de la richesse, la transférer à tes enfants. Donc, collect, it's a mindset. It's the way, c'est la façon dont moi, je vois la vie. On est tous en immobilier, qu'on le comprenne ou pas, et tu sais pas ce que tu sais pas. Donc, si tu as des sous, je crois que l'immobilier est le meilleur véhicule pour être capable non seulement de s'enrichir, oui, mais d'avoir un impact social et que tu peux transmettre. Là, tu parles au papa, parce que bientôt, Milano arrive. Toute ma conception... Mais attendez, ici, là, tous nos intervenants, ils ont tous des enfants. Antoine, on t'attend. Évidemment. On t'attend. J'arrive. Ah, mais c'est super tout ça. Mais oui. du coup... J'ai pas répondu à ta question, je suis désolé. Parce que tu m'as dit, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de moi? D'abord, tu es qui? Et d'abord, je suis qui? Alors, né à Montréal, mère monoparentale, pas connu son père. 14 ans, je suis à l'épicerie, ma mère, elle regarde le saumon, elle le met pas dans le chariot. Je lui demande, maman, pourquoi tu l'as pas mis? Elle m'a dit, il n'est pas en spécial. Boom, defining moment qu'on appelle, un moment charnière où est-ce que j'ai réalisé comment que tu pouvais te sacrifier, travailler 16 heures, temps double et tout, and you can't make it. Donc, c'est parce que ta maman, elle travaillait beaucoup, c'est ouais, ça? 4 heures à minuit, minuit à 8, donc j'ai été beaucoup laissé à moi-même. Ouais. C'est le basketball qui m'a donné une certaine discipline, qui m'a appris à communiquer, à travailler, qui m'a donné une éthique, qui m'a donné un why. C'est intéressant, ouais. Jusqu'au point où j'ai dit, OK, parfait, pourquoi pas le poursuivre comme prof? Pour enseigner pendant 12 ans dans un système qui, selon moi, n'est pas aligné avec mes valeurs. Donc, j'ai décidé d'être le plus jeune retraité du centre de service à 32 ans, en disant que c'était pas parce que je n'étais pas passionné, c'est parce que j'étais intègre avec mes valeurs et que je voulais faire différent. Et c'est là que la collecte vient supporter ce désir d'acheter une école privée et d'ouvrir une caisse pour la communauté. Parce que si on n'a pas l'éducation pour nos enfants, puis on n'a pas le moyen nous-mêmes d'imprimer notre argent et d'éduquer l'intelligence financière, comment y arriver? Sachant que nos parents ont immigré et ne connaissent pas. Mais du coup, tu t'es spécialisé dans... Tu aides ces gens-là à... Quoi, c'est avoir une éducation financière, immobilière. Investissement ou... Donc, en date d'aujourd'hui, c'est sûr que la base de l'entreprise, c'est d'acheter des immeubles, de louer des logements. Solution Collect. Voilà. Donc, Collect Investments is my holding. Donc, c'est celle qui investit dans tous mes projets. Ensuite, j'ai Solution Succès Groupe Immobilier. Ça, c'est le groupe qui réalise l'ensemble des opérations que ça prend pour arriver à bâtir son entreprise immobilière. On parle de prospection, donc trouver les deals. On parle du financement, aller chercher l'emprunt bancaire.
on parle de la mise de fonds, donc le financement créatif, on parle de l'optimisation, on parle de la gestion, de la rénovation, de la construction. Donc, j'ai calqué le modèle, basically, des Juifs. Ce qu'ils disaient, c'était, tu prends une entreprise, tu vas te focus dedans. Parce que je trouve qu'en 2024, on veut se spread. On veut plein de sources de revenus. Eux, ils ont dit non, concentre-toi sur une. Par la suite, tout ce que tu vas bâtir, c'est des vases communicants. Donc, je prends mon verre ici qui est plein. Et ensuite, je peux aller le verser, mais dans quelque chose qui supporte la base. Donc, acheter un immeuble, si j'investis dans un cabinet de financement, c'est logique. Pour acheter des immeubles, il faut financer. Bien sûr. Donc, En fait, des choses qui se connectent. Et Mais c'est voilà. un peu comme l'agence aussi. Mais évidemment, L'agence de évidemment. branding. Ouais, c'est cool. Donc, ça. c'est un peu ça le mindset derrière. Puis, il y a énormément de gens qui m'approchent pour deux raisons. Soit ils veulent collecter avec nous, ou ils veulent que je leur apprenne comment collecter. Et c'est là que la communauté est venue avec le coaching, J'adore. l'accompagnement. J'adore. Par contre, moi, je suis une lazy girl. Quand je dis lazy, je ne suis pas vraiment paresseuse, mais je me dis, à ce moment de ma vie, là, je veux me concentrer vraiment sur ma carrière. J'ai pas le temps de m'asseoir et de me dire, oh, je vais avoir plusieurs projets en même temps. Évidemment, j'ai quelques trucs à côté. Ça peut être la photographie ou whatever. Mais j'aimerais ça me concentrer sur mes passions. En même temps, j'aimerais ça que mon argent fructifie sans pour autant que je m'investisse vraiment. Et c'est cool que tu en aies parlé tout à l'heure. Comment est-ce que je peux être dans cette entreprise-là, mais pour aller collecter, sans forcément apprendre ou forcément le faire moi-même? À quel moment tu interviens pour me dire, oh ben Marie-Antoine, mets ton argent là et on va le fructifier comme ça dans l'immobilier? Ben, en fait, ça commence par te rencontrer, donc venir à nos bureaux, puis par la suite discuter de ton why. Une des plus grosses erreurs que je trouve chez les investisseurs qui débutent, c'est la suivante. Ils veulent de l'immobilier, ils veulent collecter, ils veulent la liberté financière, but there's no why. Donc, on s'assoit et on discute de quel est ton why et comment l'immobilier peut être un véhicule pour te rapprocher de ce que tu veux réellement. Donc, votre entreprise, vous faites du branding, vous faites du marketing, mais pourquoi pas amener un modèle de collecte où est-ce que tu habites dedans, puis en bas, c'est un commercial que tu opères. Et tu peux même louer des bureaux et louer pour d'autres entreprises qui veulent également émerger. Donc, c'est de toujours réfléchir à how can the real estate support what you really want? Moi, où est-ce que je viens jouer, c'est de dire, regarde, si tu as des liquidités et tu veux pas mettre le temps puis tu veux te concentrer sur tes trucs, tu peux collecter avec nous parce qu'on a un mindset de l'abondance chez nous. Tachina le sait, on travaille de plus proche. Où est-ce qu'à la plage, il y a assez de sable, il y a assez de soleil puis assez d'eau pour tout le monde. Ouais. Pourquoi je voudrais trop pour moi? Je vais le faire en équipe avec ma zone de génie. Donc, c'est là où Solutions Succès Groupe Immobilier vient répondre à ce besoin-là. On est un 360 clés en main. Ça, c'est une étape. Après ça, tu as la personne qui dit « J'ai mon propre projet et je veux être accompagné. » Et c'est là que je t'apprends à collecter. Donc là, on a une communauté, on offre de l'accompagnement. Au même titre que si demain matin, vous avez une poursuite légale, vous allez appeler votre avocat. Pourtant, tout le monde a accès au code civil, au code criminel. Ah! Tout le monde a accès au tapis roulant. Pourquoi tu as un coach? Accountability. Quelqu'un qui sort de ta boîte qui peut te dire « Hey, as-tu pensé à ça? » Puis les meilleurs coachs, c'est pas ceux qui te disent quoi faire, c'est ceux qui te posent les bonnes questions. Ben oui, Ouais, exactement. et ils te mettent in front of your action. Exactement, c'est se mettre face à sa réalité. Ouais. Et moi, pour aller terre à terre même, avant que tu Non, y a pas de m'interviennes problème. avec... Pour aller terre à terre, mon why, Yeah, je veux financer mon mariage. let's go. Je veux financer mon mariage avec l'investissement que je vais faire à Super. partir de maintenant. Super. Donc, c'est ça. Du coup, à ce moment-là, est-ce que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose vers quoi je dois vraiment me lancer? Parce qu'en vrai, de vrai, j'y ai pas pensé. Je me suis dit après. Parce que je me suis dit, vu que j'ai fait des études en gestion hôtelière et tout, après ma carrière, j'aimerais ça ouvrir mon restaurant, mon hôtel ou whatever you want. Mais là, je me dis, avec les solutions que tu me proposes, est-ce que je peux pas faire les deux en même temps? Ben en fait, c'est où est-ce que tu veux mettre ton temps et ton focus? Parce que c'est sûr qu'à un Mon certain mariage. point, on peut vouloir beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont intéressantes. OK. Ouais. Et c'est quoi la différence? Si c'est important, c'est aligné avec ton why directement. Ok. Si c'est intéressant, c'est temporaire. C'est de la Ok. dopamine, c'est instantané. Exemple. Ce qui est important pour toi, c'est de bien manger, right? Mais c'est intéressant d'aller au resto. Ah oui. Intéressant, commander Uber Eats. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Fait que c'est de réfléchir puis de comprendre que une fois que tu as de l'argent,
qui n'existe pas à la base, qui est imprimé. Si je dépense, il faut que j'aille chase encore l'argent. Il faut que je me lève le matin et que j'aille travailler pour l'argent. Si j'économise, puis que j'ai compris l'inflation et l'actualisation de l'argent dans le temps, je m'appauvris. Donc, my only way out is to invest. Je n'ai pas d'autre option. Donc, en 2024, si tu as une base en intelligence financière et que tu n'as pas compris que tu te dois de collecter, pas de souci. Mais ce qui s'en vient pour toi, ça va être compliqué. C'est tough. Justement, tu as soulevé quelque chose qui est très important et que souvent les gens négligent, le taux d'inflation. Tu sais que ça, c'est une des questions auxquelles il y a beaucoup de Canadiens ne peuvent pas y répondre. Ils ne savent pas c'est quoi. Et c'est normal, vous inquiétez pas, on a tous été là. Mais en fait, le taux d'inflation, quelqu'un va, comme Thierry pourra vous l'expliquer, mais ce qui est tricky dans ça, c'est que le taux d'inflation, il augmente. Mais si toi, tu gardes ton argent dans un compte et puis ça fait rien, tu perds au final. Toi, tu as l'impression que tu as gardé ton 10 000 $, mais à la fin d'année, il te manque 400 $. Tu vas te dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on apprenne ces principes de base pour comprendre que investir son argent, c'est pas forcément juste mettre dans un compte épargne, c'est également le mettre dans un véhicule, comme on a dit tantôt, mais en même temps avec Thierry, qu'un véhicule, peu importe que ce soit l'immobilier, un compte à intérêt élevé, il faut aller avec le why. Qu'est-ce qui te motive? Comme pourquoi est-ce que moi, je voudrais investir en immobilier et quelqu'un d'autre voudrait investir, par exemple, dans les assurances? Ce serait de voir d'abord le véhicule qui correspond le plus à sa réalité. Par exemple, toi, tu veux te marier, tu te dis que tu peux investir en immobilier comme tu peux investir ailleurs, mais finalement, est-ce que tu peux prendre ton temps pour investir dans l'immobilier? Est-ce que tu as les connaissances? Ouais, puis c'est aussi bâtir ton équipe. Tu sais, elle est où ta zone de génie? Parce que peut-être que les heures que tu vas mettre à chercher un immeuble, tu pourrais closer 2-3 contrats de plus pour des femmes entrepreneurs qui ont besoin de support. Et pendant ce temps-là, tu as une équipe qui, elle, s'occupe de trouver ton deal, de le gérer aussi. So, l'immobilier, c'est un marathon aussi. Ça, c'est un misconception, je trouve. Les gens qui m'approchent d'un jeune âge, parce que j'ai été prof pendant 12 ans. Donc, tous ceux qui m'ont connu avant l'immobilier, ils comprennent un peu, mais ils veulent en savoir plus. Donc, lorsqu'un jeune que j'ai enseigné à même pas 3 ans puis qui a 17, il vient me voir, lui, dans sa tête, c'est comme, OK, je veux 100 portes. OK. On va se calmer, Commençons là. par la base. Ouais, c'est comme, je veux la liberté financière. Attends, tu veux la liberté financière, c'est quoi? C'est quoi la sécurité même financière? Parce que avant d'aller vers la liberté financière... Il faut que tu t'assures d'être secure. Les gens ne sont même pas sécurisés puis ils disent liberté financière. J'ai jamais compris ce concept-là. Alors, t'es locataire en ce moment. T'es conscient que t'es à la merci d'un propriétaire qui pourrait un jour décider de reprendre son logement. Juste ça. À n'importe quel moment. Juste cette... Parle-moi pas de liberté financière. Commence par te sécuriser, être maître chez toi, collecter des loyers. Après, on réfléchit à comment on structure. Sauf qu'en même temps, né dans une société avec de la dopamine qu'on te lance constamment, les réseaux sociaux, le Netflix. Mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi parce qu'ils veulent investir dans l'immobilier parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre sur Instagram investir en immobilier? Je pense qu'ils sont conscients que l'immobilier est un excellent véhicule, puis que c'est une partie de la solution à leurs enjeux. Ils ne sont pas conscients du parcours de ce que ça a pris pour amener ça. Ils se basent sur ce qu'ils voient de moi aujourd'hui. Mais viens prendre ma chaise. Lève-toi, toi, à 4h30. Commence par méditer. Commence par lire. Commence par journal. Arrive au gym à tous les jours à 6h du matin. Retourne à midi. Deviens un papa présent à partir de 6h pour ta famille. Recommence. Every fucking day. Ça, c'est ta routine. Ça, c'est ma routine. Il n'y a personne qui veut faire ça. Non. Donc, ils pensent qu'ils veulent, mais... Et en fait, ils prennent le positif, mais ils ne voient pas les sacrifices derrière. C'est ça, les gens ont tendance à regarder le sommet de l'iceberg. Et on ne voit pas ce qui est derrière. On ne voit vraiment pas ce qui est derrière. Et pour te dire la vérité, je pense que la plupart des gens s'en foutent complètement de ce qu'il y a derrière, dans la mesure où ils attendent juste un résultat. Les gens ne sont pas prêts à passer par certains sacrifices avant d'arriver à ce résultat-là. Vous me permettez que je continue le bal? Il n'y a pas de problème. On est dans un 5 à 7 aujourd'hui. Rendu là. C'est ça le principe. Hein. Maintenant, je me lance moi aussi. On va faire que des 5 à 7. Comme ça, on peut se gâter un petit peu. Est-ce qu'on va être... est-ce que les commanditaires seront invités au 5 à 7? On peut en parler, monsieur Collecte. Parfait, c'est bon. On va en discuter. Parce que vous avez des très beaux hoodies, hein? Ouais, en tout cas. Bah, écoute, gracieusement offert. Oui. Gracieusement offert. Produit au Québec. Produit au Québec. Avec des entrepreneurs locaux. Hey, je peux-tu te dire un truc que je trouve qui devrait être encouragé? J'ai l'impression que
tout nouvel entrepreneur qui rentre en affaires, au début, il oublie qu'il y en a d'autres dans son cercle qui sont aussi des entrepreneurs. Donc, d'aller encourager les entrepreneurs dans votre communauté, c'est très important. C'est important. C'est très important. Ça veut dire Très, quoi? très. Je veux laver ma voiture. Puis ça, c'est un exemple qui s'est passé tout récemment. Je veux laver ma voiture. Oui, il y a un Petro-Canada automatique. Oui, il y a un... Qui que je connais qui a un garage? Oh, il est à 45 minutes? Tu sais quoi? Je vais faire la route juste pour l'encourager. That's a great C'est mindset. merveilleux. That's a great mindset. C'est merveilleux. Et Oui. c'est cool que tu dis ça parce que cette année aussi, je me suis donné comme objectif de me dire, plutôt que d'acheter tout le temps des produits, parce que moi, j'ai l'habitude d'acheter mes produits de beauté à Sephora ou au Pharmaprix et tout. Et en général, je vais au feeling de ce que j'aime, de ce que j'ai vu sur Internet et là. Et là, une fois, je scrollais sur Instagram et tout, et j'ai vu des femmes africaines vendre des sortes de beurre de karité. J'ai juste testé quand je suis partie en Côte d'Ivoire et tout. Et je me suis dit, mais merde, c'est tellement mieux sur ma peau que n'importe quel produit que j'aurais pris au Pharmaprix. Des fois aussi, c'est une question de packaging, d'accompagnement, de comment elles vont faire leur branding et tout. Mais là, je me suis rendu compte que le produit est plus qualitatif que quand je vais aller prendre n'importe où, en fait. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, Marie-Antoine, achète des produits qui viennent de ta communauté. Et si tu dis le nom de l'entreprise, est-ce que tu penses qu'ils vont nous commanditer? Je sais pas, mais en tout cas, c'est Marie Mac et j'adore ses produits. Et tout le monde me complimente à partir de maintenant sur ma peau. C'est comme, oh waouh, t'as une belle peau et tout. J'ai pas encore dit. Je suis d'accord avec elle parce que j'utilise les mêmes produits. Mais pour revenir sur l'immobilier, d'ailleurs, maintenant, avant de revenir sur l'immobilier, j'aimerais aussi dire mon mot, c'est-à-dire que supporter ses pairs, c'est des gens entrepreneurs, c'est la base parce que c'est un réseau. Vous construisez votre réseau et vous allez aller en haut ensemble. Et c'est très, très, très important parce qu'au final, quand tu donnes, tu reçois tout le temps. C'est une loi. C'est la loi de cause à effet. Tu fais quelque chose, ça te revient. Donc, la personne, toi qui supportes quelqu'un, elle va te supporter en retour. C'est sûr. Mais en ce qui concerne l'immobilier, Thierry, comment est-ce qu'on trouve le bon investissement immobilier? Admettons, OK, c'est bon, là, j'ai fait mon choix, j'ai mon argent de côté, j'ai ma mise de fonds. Admettons, je suis toute seule, par contre. Je suis toute seule. Comment est-ce que je fais pour trouver le bon bien? Est-ce que je m'en vais directement sur Centris? Est-ce que je m'en vais déjà envoyer un message à un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier? Comment est-ce que je fais? Ou tout ça, c'est l'accompagnement que tu Exact, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu vas voir un courtier immobilier, la première question qu'il va te poser, c'est « As-tu une préqualification? » Cette préqualification-là peut venir de ta banque ou d'un courtier hypothécaire. À ce moment-là, une fois qu'il y a cette information-là, il va te demander ce que tu veux. Tu veux-tu un condo? Tu veux-tu une maison? Tu veux-tu un plex? Parfait. Il va t'en montrer un, t'en montrer deux, t'en montrer trois. C'est ça son travail. C'est de t'accompagner à acheter ou à vendre une propriété. Alors que moi, c'est tout autre chose. Je suis un investisseur. La seule chose qui m'importe, c'est que la décision que tu prennes, elle est basée sur de l'intelligence financière dans l'immobilier attaché à ton why. Donc, pour une personne qui commence, je vais poser la question de base. Est-ce que tu es sur la chaise payée ou collectée? Si tu es locataire, on va t'amener vers la collecte. Si tu es déjà propriétaire d'un condo ou d'une maison, je vais te faire prendre conscience que tu n'es pas plus avancé. Tu payes. Tu payes ton hypothèque. Tu payes tes taxes. Tu payes ton hydro. Tu payes tes frais de condo. Les gens pensent qu'ils ont réussi quand ils ont acheté une propriété. Tu es rentré dans le trap. La banque ne pouvait pas vendre de l'argent. Évidemment. Ils vendent des hypothèques sur des maisons. Donc, tu dirais que c'est une erreur d'acheter une première propriété pour soi-même? 100%. OK. Tu dois commencer dans la collecte. Tu dois habiter dans un endroit où tu ne payes pas ou peu. Donc, un 4 logements avec 10% de mise de fonds, un duplex avec un bachelor à 5% de mise de fonds, ou toute stratégie créative. Mais donc, ça veut dire que ça met en question le dream qu'on a un peu tous, c'est-à-dire d'avoir la grande mansion, la voiture qui va avec, puis que... It could be a goal, but it cannot be the start of your plan. That's a fact. It could be a goal, but it cannot be the start of your plan because when you plant the first seed that is shit, you're gonna end up with just more shit. OK, c'est dit! Fait que je faisais 2 jours en une. Je me suis formé à Green School, une école incroyable. Puis je faisais mes meetings. Mais c'est quoi dans un Green School? Qu'est-ce que vous étudiez? Green School, dans le fond, c'est une école qui est constituée de bambou et de matières réutilisables sur 7 hectares.
3 ans à secondaire 5. Ça. Ah, c'est incroyable. Allez, check it out. Green School Bali, c'est la première. Ça a commencé en 2008. Puis maintenant, il y en a une en Afrique du Sud. Il y en a une New Zealand. Puis il y en a une qui va ouvrir à Tulum. C'est incroyable. Dans le fond, en résumé, les fondateurs, ce qu'ils ont vu, c'est qu'on déconnectait l'enfant de la nature. Et eux, on dit non, la nature va tout te teach. L'eau, c'est quoi? On t'a mis assis sur un bout de papier H2O. Ça veut dire quoi? Là, lui, il te montre, viens dans le ruisseau, regarde l'eau qui coule. Voici ce qui se passe. Quand on pleut, yo, j'aime ça. Les kids avaient 5 ans, ils apprenaient le feu, comment on fait un feu. Exactement. Puis ils sautaient du popcorn, puis ils mangeaient du popcorn naturel. Avec le maïs, où est-ce qu'ils sont allés visiter le fermier. This is real learning. Ça, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. Mais moi, minimum. Il y a ça, mais ce qu'on devrait aussi apprendre à l'école, c'est l'intelligence financière et immobilière. Évidemment. Parce qu'en vrai, de vrai, on peut rien faire si on n'est pas dans les bonnes finances. Sinon, on tombe dans... En fait, au final, ça les arrange. Hein? Parce qu'on va finir par tomber dans le système. Exact. Fait que, tu sais, ils vont te donner des cartes de crédit, puis but, au final... c'est qu'on tombe dans le système. Check la base. Dans notre caisse, exemple, lorsqu'un jeune arrive pour le crédit, tu sais, on va prendre le temps de faire une séance d'information pour remettre la carte. Il n'y a pas de bail de je te ship une carte. Tu vas venir, tu vas devoir te déplacer, être là, et on va t'expliquer le produit. Okay. Si jamais tu dépasses un certain ratio, tu vas recevoir un texto qui te dit « Hey, by the way, champion, 30% de ta limite, ça commence à affecter ta cote. » C'est là qu'on peut aller, si on veut donner cette information-là. Sinon, on continue dans ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'un jeune ne connaît pas la marge de crédit alors que c'est la moitié de l'intérêt? Il y a pas mal de choses qu'on m'a parlé de la carte de crédit quand je venais d'arriver parce que, OK, je suis canadienne, mais j'ai vécu un peu ailleurs en France, au Gabon. Je suis revenue pour les études. La première chose qu'on me propose, la banque, est-ce que tu veux une carte de crédit? Je suis étudiante, j'ai même pas de travail. Comment ça, je suis qualifiée pour une carte de crédit? Non, c'est un forfait étudiant. C'est comme, tu sais, c'était comme un programme qu'ils avaient mis. Toi, tu sais qu'elle a une commission quand elle te le vend. J'imagine. Mais non, moi, je sais pas. Et tu sais que la banque, elle a des actionnaires. Le but des actionnaires, c'est de faire de l'argent. Alors qu'une caisse, une coopérative, c'est par les membres, pour les membres, par la communauté, pour la communauté. C'est là qu'on peut changer la game. Okay. L'union fait la force, on dit les Haïtiens, mais ils le font pas. Moi, je pense que la force, c'est le nombre lorsque le nombre est organisé. Moi, je suis organisé, je cherche des abeilles qui butinent le miel, pas des mouches qui veulent faire de la merde. Pour m'entourer et me rapprocher de ces deux objectifs. Le jour où on a nos écoles et qu'on a notre caisse, on libère tout le monde. Ouais, c'est vrai. Chacun va à ses occupations tranquillement. Mais écoute, waouh. En tout cas, moi, ça me rejoint pas mal et tout. Et je me dis à ce moment-là, en termes d'immobilier, tu sais, comme je disais tantôt, c'est très facile de s'investir quelque part toute seule parce que tu n'as pas de personne sur qui compter, tu n'as personne à côté, tu peux faire tes choix toute seule. Mais là, supposons que je suis avec mon partenaire. Est-ce que, en tant que jeune couple, ce serait la meilleure des choses pour nous d'investir dans l'immobilier d'abord? 100%. 200%. Mais ça devient ton partenaire. Non, mais vas-y, continue, réponds. 200% dans la mesure où, si c'est ton partenaire et que tu considères acheter un immeuble avec, selon moi, je connais pas la situation. Acheter un bien, c'est comme un mariage sur autre chose, sur un actif. Donc, ça veut dire que tu considères du long terme avec cette personne-là, donc possiblement des enfants. Imagine-toi si Thierry, à la place d'être né monoparental qui paie un loyer, il habitait dans un triplex que maman collecte des loyers. Toute ma perspective d'enfant aurait été différente. So this is where you change the game. Ça va même jusqu'à l'éducation de l'enfant. Oui, parce que le premier du mois, il voit maman, papa qui collecte. Moi, j'ai vu maman qui paye, donc j'aurais pu penser que la seule chaise qui existe, c'est la chaise payée. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, vrai. basé là-dessus, plus tu vas exposer les gens à ce que tu fais, ben, ils vont pouvoir se dire que c'est possible. Donc, je crois que c'est le meilleur move. Là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive si ça ne fonctionne pas? Ben, il y a des papiers pour ça, pour encadrer tout type de situation qu'on va réfléchir et discuter, au même titre que lorsqu'on se marie, on fait exactement la même chose. Exactement. C'est de la communication, etc. Worst case, vous conservez l'immeuble même si vous n'êtes plus en relation as business partners et vous collectez 50-50, ou vous vendez et vous allez faire. Sure. C'est quoi le out qui n'est pas à votre avantage? Du coup, on est gagnant-gagnant. Mais c'est quoi mais en vrai de vrai, c'est quoi l'avantage d'avoir un partenaire quand on investit en immobilier? Ouais.
Ben, c'est le même principe qu'en affaires, c'est le même principe que dans un sport. C'est que tout seul, tu as ta zone de génie et tu sais pas tout. OK, ouais. Et tu as 2 mains, alors que là, tu peux en avoir 4. Tu as 24 heures, tu peux en avoir 48. Tu as 2 poches, là, tu as 4 poches. Donc, au lieu d'acheter peut-être un duplex, tu peux commencer à acheter un sixplex. OK. Ouais. C'est l'effet multiplicateur. Sauf que, ce que j'aimais dire à mes athlètes quand je coachais, c'est... Chez moi, si on fait une équipe 1 + 1, ça ne donne pas 2, ça doit donner 10. Il faut que nos valeurs complémentaires viennent nous booster. OK. Donc, si je fais un partenariat, c'est parce que ta force est mon défi et vice-versa, ce qui fait que 1 + 1 donne 10. OK. Si du c'était coup, en pour fait, faire on- 1 + 1, 2, je le ferais pas. Du coup, on n'est plus dans une addition, on est dans une multiplication. Multiplication. We build leaders. Vraiment mettre en somme pour que ça fasse un plus Yeah. gros chiffre et tout. Exact. Mais c'est ça, justement. Je voulais te poser la question, Thierry. Par exemple, toi, Antoine, tu veux investir avec ton partenaire, mais moi qui n'ai pas forcément un partenaire en ce moment, mais j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais je veux un partenaire d'investissement. Comment est-ce que je fais pour le trouver, autre que mon partenaire de vie? Ben, dans le fond, c'est que ton partenaire en immobilier, là, il faut regarder ton entreprise immobilière. Donc, OK. qu'est-ce que toi, tu apportes sur la table? Lorsque je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de crédit, si j'utilise bien mes connaissances, ce que je peux faire, c'est trouver une opportunité. Cette opportunité-là m'a demandé du temps, ce qui est le most valuable thing. L'investisseur qui a les fonds, lui, n'a pas le temps. Il doit faire travailler son argent parce qu'on se rappelle que si tu as de l'argent que tu gardes et qui ne travaille pas, tu deviens... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est là qu'on peut venir se compléter. Donc, cette personne-là, c'est une personne qui a des liquidités, qui a les forces que toi, tu recherches, peut-être un profil en construction, qui aimerait faire un premier move. Par contre, il n'a pas le temps pour trouver cette opportunité-là. Ok. Toi, tu lui amènes cette expertise-là, tu lui présentes et vous pouvez faire un Et on se partenariat. complète. En fait, l'idée, c'est de faire affaire avec des gens où on se complète. Exactement. Si vous êtes pareil, c'est-à-dire vous avez les mêmes qualités, les Ça mêmes ne fonctionne défauts, pas. ça ne Fonctionne fonctionnera pas parce que vous allez avoir des lacs à un moment donné. Fait que ça veut dire, en fait, en termes simples, que c'est possible d'investir en immobilier même si on n'a pas un bon crédit, même si on n'a pas forcément les fonds nécessaires. Il faut simplement trouver les bons partenariats et les bonnes personnes ressources qui vont venir vous accompagner durant votre processus. Attendez, vous avez touché à ma sensibilité. Ah bon? Ah bon? Comment ça on peut investir sans bon Ma crédit? chérie, c'est le game. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça veut dire que si j'ai un crédit de merde, donc disons 500 points, c'est ça? Ouais, en tout Attends, cas dans ça le dépend, rouge. ça dépend. Parce que j'ai vu tout type de merde. Là. T'es-tu dans la diarrhée ou t'es encore molle? Disons que Parce que j'ai vu du 410, là. allons sur du 410. Ouais. Allons sur du 410 Ouais, et j'ai pas de mise de fonds. parfait. Comment je fais pour investir OK. là? Alors, vas-y. Tu commences simple. T'as pas de crédit, t'as pas d'argent. Ben oui, La seule chose qui te reste, c'est du temps. Yep. Donc là, tu mets ce ça temps-là. c'est vrai. Tu vas chercher les connaissances, tu closes un deal. Quand je dis un deal, tu closes une offre d'achat acceptée sur un immeuble avec une valeur moindre. Donc, Yeah. si un Air Force One, pour prendre un exemple, une paire de chaussures se vend 150 $, mais que toi, tu la trouves brand new, même chose, à 70, qu'est-ce qui se passe là? Tu as de la valeur. Tu peux la revendre à quelqu'un comme moi qui n'a pas le temps ou qui est prêt à acheter. Donne-moi ton Air Force. Moi, je vais le prendre à 100. Toi, tu as fait ton 30 points. Tranquille. Moi, je l'ai à 100. Hey, Habibi, je l'ai. Il y a des 127. solutions à chaque situation, ma chérie. J'aime ça. Mais Oh maintenant, my le God. contraire est vrai. Si, admettons, moi, j'ai des liquidités, parce que si je prends mon exemple personnel, en ce moment, j'ai la possibilité de faire une mise de fonds. Mais j'ai pas forcément le crédit. Fait que, est-ce que je devrais m'entourer de quelqu'un qui a le crédit? Ok. Surtout quand t'es immigrant. Je veux dire, T'as t'as trois- pas encore les papiers. OK. Ça, c'est une autre question. Ouais, On verra le après. truc des papiers, bon, c'est est-ce que tu as un permis de travail ou pas? C'est- Oui, travail, mais Voilà. t'es pas encore canadien parce que je pensais que fallait être canadien pour Non, investir non, dans non. Ben l'immobilier. non, tu as un permis de travail, t'es good. On finance tout, tu nous parleras après l'épisode. Ce texte. ouais, exact. WhatsApp. Business, c'est WhatsApp. Parfait. Tachina connaît. Les investisseurs étrangers, c'est WhatsApp. Sinon, oublie. Oh. Parfait. Je disais, dans le fond, tu as 3 piliers, peu importe t'es qui. Il faut trouver le bien, il faut le financer, il faut la mise de fonds. C'est tout le temps la même recette. Même à mon niveau, je refais la même chose. Là, c'est de dire, OK, si j'ai l'opportunité, mais que j'ai pas le financement et la mise de fonds, c'est là que je dois mettre mon temps à développer mes relations
pour aller me compléter, pour réussir mon objectif. Beaucoup de gens vont partir avec la barrière de « Ah, j'ai pas l'argent, j'ai pas le crédit. OK, mais est-ce que tu as le mindset puis tu as le temps? Si oui, voilà ce qu'il faut faire. Il faut apporter de la valeur sur le marché pour être payé. Puis ça, c'est dans tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise, c'est vrai. Parfait. Mais reviens sur ta question, c'était intéressant. Est-ce que les... Je veux dire, en termes d'immigrants et tout, parce que là, moi, je suis travailleuse. Oui. Je donne mon cas, par exemple. Mais ça peut être n'importe quel type. Tu te verses... Attends, tu es employé ou travailleur autonome? Employé. Parfait. Depuis 6 mois? Avec un permis? Plus de 6 mois. Ah, on est bien. On est bien. Ben t'as oui, un permis qu'on est bien. travailleur. Ouais, c'est ça. Oui, Ok. oui, tu as le droit légalement. Genre, faut comprendre la banque. La banque veut pas de risque, mais elle veut faire D'argent. sa business. Donc, il faut qu'elle ait un dossier crédible à octroyer. OK. Tu peux pas juste débarquer, tu es là 2 mois à Montréal, t'as pas de travail, puis là, tu viens, je vais chercher un prêt. Non, Mais carrément. si ça tu n'a me pas de démontres 6 mois avec un permis, donc tu as un statut qui te permet d'être ici et de générer du revenu et tu contribues, tu payes des taxes, des impôts, clair que je vais te financer. Puis aussi, ça emmène à ma prochaine question. Il y a un... Bon, je sais pas si je dois dire le hack, mais bon, vu qu'on est transparent, il y a un hack. Moi, je suis travailleur autonome, OK? J'ai... OK, ça fait 2 ans que j'ai ouvert mon entreprise, mais ça fait pas 2 ans que j'ai des payes chaque mois qui rentrent. Parce que moi, c'est au contrat. Fait que, techniquement, vis-à-vis de la banque, ça marche pas souvent. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu me dirais, Tachina, est-ce que tu veux pas retourner dans un travail où tu es payé chaque 2 semaines, faire 1 an, puis être supporté quand je vais aller prendre un prêt à la banque? Qu'est-ce que je dois faire dans ma situation en tant qu'entrepreneur? OK, alors, la première question à se poser encore, c'est quel est le why? Quel est l'objectif? C'est quoi le timeline? Si on prend un employé, OK? Ce qu'on veut comme banque, c'est un bon crédit, des revenus stables pendant 6 mois. Si on est travailleur autonome ou qu'on est entrepreneur et qu'on se verse nous-mêmes, on nous dit que il nous faut 2 ans d'historique. Donc, la question, c'est-tu un projet sur 6 mois ou c'est un projet sur 2 ans que tu veux faire? S'il est sur 6 mois, c'est sûr que d'être employé, beaucoup plus simple. Ça C'est t'empêche sûr, pas de c'est faire sûr. ta business. Donc, exemple, tu vas chercher un emploi, puis c'est là que c'est tricky. Si je sais que, OK, je suis entrepreneur et tout, je viens de commencer, puis j'aimerais me lancer, je vais aller chercher mes revenus stables, puis passer à l'action. C'est beau de vouloir aller chercher un emploi, mais le fait de gagner de l'argent, d'échanger son temps, c'est une chose. Quelle est la vraie valeur que toi, tu vas en retenir? Donc, peut-être va travailler dans une banque pour mieux comprendre le crédit, les financements. Parce que souvent, je vois des gens, c'est comme, OK, donc je dois aller me chercher une job, puis je continue. Je suis comme, ouais. Mais là, tu vas postuler où? Parce que c'est pas d'aller travailler le point, c'est de te mettre dans un mindset pour te réaliser avec ton why. Donc, si, exemple, je suis passionné du branding, du marketing, je vais aller trouver une boîte qui cherche du monde, je vais aller faire mon 6 mois là-bas, je vais aller... En Tu fait, vois? juste pas aller appliquer dans quelque chose qui a par rapport, en fait. Ok. C'est Ok. ça. C'est toujours de le contextualiser dans ce bigger plan-là. Fait que moi, Voir c'est comment là apprendre. que je rentre dans le jeu. C'est que je suis la personne à l'extérieur de ta petite boîte qui peut te structurer ton plan, tes actions et te rendre accountable derrière et venir te supporter. OK. Donc, c'est ce genre d'accompagnement qu'on a avec toi. Ah, c'est ça, exactement. Puis, mais quand c'est comme ça, un client, tu le vois à chaque mois, chaque 2 mois. Comment tu vois ton client? Ben, on a revu tous nos programmes. Dans le fond, on commence maintenant avec la communauté. Donc, Ok. c'est des vidéos en ligne avec la base des connaissances pour passer à l'action. Puis, un appel avec moi tous les samedis à 10h30. Donc, Ok. je réponds aux questions en live de n'importe qui est dans la communauté qui a besoin d'aide. Par la suite, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent quelque chose de plus personnalisé, qui veulent avoir accès à notre équipe d'experts en lien avec leurs objectifs. Fait que là, c'est un suivi plus accru. C'est généralement la personne qui veut se libérer de son emploi et qui veut, à moyen court terme, utiliser l'immobilier comme véhicule. OK. Donc, c'est notre cash flow club. OK. Puis, Par la... oui, mais ta communauté, du coup, c'est où? C'est sur Instagram? C'est sur Internet. Fait que Sur dans le fond, Internet, ok. ils ont accès à une plateforme, une C'est communauté. gratuit? Non, c'est payant. Ah, OK. c'est Parce que payant. le jour où c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Donc, C'est vrai. c'est un forfait Personne minime. considère ce qui est gratuit. Et That's voilà. right. Si tu peux payer Netflix ou tu peux commander un Uber Eats à $60, tu peux te Tu peux permettre la payer pour communauté. ça. Exactement. Ensuite, on a le Cash Flow Club, ceux qui sont prêts à mettre un investissement sur eux pour aller chercher cet accompagnement-là. Ensuite, on a le Collect Club. Là, le Collect Club, on est à un niveau où est-ce qu'on collecte pour vivre. Ça veut dire que on se permet de réaliser des gros projets, de structurer une entreprise immobilière. OK. Et on a tout récemment le Collect Club Prestige, où est-ce que là, on a un club privé avec empreinte digitale. Là, on est dans une autre planète. OK. Wow. Ouais. OK. Donc ça s'adresse vraiment à des gens qui veulent sortir de leur zone de confort pour atteindre ce qu'ils pensaient inatteignable. On parle de retraite à l'international,
On parle de retraite trimestrielle, on parle de mastermind. Donc, voilà. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'au final, le dernier, ce que tu donnes en dernier service, là, c'est beaucoup sur le mindset, en fait. Tout. Everything is mindset. Okay. Life is not what happens, is how you react. Sauf que si tu ne contrôles pas ton cerveau... Ça n'a pas de sens. Exact. Sauf que ton cerveau est connecté avec ton cœur. Et ça, chez les hommes, ils l'oublient. Oui. Ouais. C'est là que l'ego vient. Exactement. Ouais. Vous avez trop d'ego. Non, mais en tout cas, je veux dire que c'est très important de changer son mindset. En fait, pour changer... En fait, tu peux pas t'attendre à un résultat différent si tu fais la même chose. Et voilà. Tu es obligé de changer une chose dans l'équation. Et en général, ce qu'il faut changer, c'est le mindset. Une fois que tu as le mindset, puis que tu as le mindset. T'as tout, en fait. T'as déjà tout. Je veux juste mentionner sur le vidéo que si Claude, je le bats, notre cher ami conseiller financier au Carrefour, après toutes ses coupes de vin, je suis vraiment meilleur que lui. Bon, écoute. Mais écoute, Thierry, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Thierry Collect sur Instagram, sur TikTok. Sinon, Thierry Joubert sur Facebook, LinkedIn. Les gens qui veulent me contacter trouvent le moyen de me contacter. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. D'accord. On croit que l'organique est beaucoup plus fort que le paid. Donc, les ads payantes, sincèrement, j'y crois un peu moins dans la mesure où je veux vraiment un client qui veut travailler avec nous et que il vient vers ce toi. que j'offre, ça répond à son besoin. Okay. Sinon, va ailleurs. OK. Parce qu'il n'aura pas la passion, il n'aura pas cette envie-là de travailler. J'ai le privilège aujourd'hui, après le temps et les efforts que j'ai mis, de choisir avec qui je travaille. Donc, tu ne peux même pas joindre le Cash Flow Club si je n'ai pas eu un membre de mon équipe qui m'a vendu le dossier. La personne est prête à payer 10 000, là. Puis c'est pas, je prends ton 10 000, c'est, attends, est-ce qu'on peut vraiment t'aider? Voilà. Même dans mon équipe, hier, il y a eu une vente dans la communauté. Premier truc, good job, good sales. What's the why? How can we help? Tu dois me vendre chaque personne qui rentre. C'est important de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs et qui sont motivés. Écoute, franchement, Thierry, on est vraiment ravis de t'avoir eu aujourd'hui sur notre podcast. Je me lance moi aussi. Moi, je me suis lancé. Hein? Ah, voilà, tu t'es lancé. Dans l'eau. Direct, l'eau froide. Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai la chance de travailler pour le off, là, mais j'ai la chance de travailler avec Thierry. Puis franchement, c'est quelqu'un, il vous motive. Fait que je conseille toutes les personnes qui croisent sa route de prendre une petite 5 minutes. Puis bon, je sais que ça va faire plus de 5 minutes, mais quand même, petit 5 minutes, discuter avec lui, vous allez voir que cette personne est vraiment passionnée. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, en tout cas. Puis on te remercie encore une fois d'être venu. C'est un honneur pour moi. Ouais. Puis moi, je viens de le rencontrer et je suis déjà comme motivée à investir. Exactement. Elle va passer au bureau. Exactement. Voilà. Et c'est ça, et on veut aussi remercier l'agence WeBrand pour avoir rebrandé le podcast. Donc, vous allez voir dans nos prochains épisodes, on a tout refait pour vous, nos chers auditeurs. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Je me lance. Moi aussi. Bye. Merci. Good job, girls. Good job. Thank you. Great show.